Il va simuler un bug de micro, tu vas voir. Vers les Non, non, trois mais quarts c'est du vrai, live. Ça comme par hasard. va commencer à grésiller Ouais. et Par contre, je tiens à préciser que je joue ma carrière professionnelle. oh là 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 là. Ah, Voilà. bon, ça va. C'est que ça. Ça va, c'est pas comme si Merci. Ouais, bah non. Tant que c'est pas de la carrière de podcasteur, ça va. Non, bah, pfff. Et bonjour, je suis Yop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Et je suis Dan. Bonsoir Dan. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir là ce soir. C'est notre premier Sous-Côté à 3. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On t'invite quand même pour une raison assez particulière. Je sais. Comme vous le savez, on aime bien entendre des confessions, des choses comme ça dans Sous-Côté. Et il s'avère que Dan, ici présent, a un gros dossier, une grosse confession depuis des années. C'est ça. Des années. Quand je vais donner le temps entre quand ça a commencé et maintenant, je pense que vous allez halluciner. Ouais. Je suis pressé d'entendre ça, mais je pense qu'on va faire ça un peu en happening sur la fin quand même. C'est comme vous voulez. Bon, et toi, Vanille, comment ça va? Ça va. Et toi? Bah, très bien. Est-ce que T'as tu été as... chez le coiffeur? J'ai été chez... Je sais pas du tout. Voilà, je fais ça tout seul, D'accord. à la main, c'est moins cher. Et n'empêche, petite astuce, c'est ultra vite rentabilisé parce que ça coûte genre 40 balles une tondeuse. Et Dan, tu vas chez le coiffeur ou pas, toi? Une autre question? Bon, non, pas d'autres questions pour moi. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Bah voilà. Je vais pouvoir lancer une casquette sur la boutique merch spéciale chauve, spéciale Dan. Ouais. Alors, je ne suis pas chauve, je suis dégarni. Pardon. Voilà, c'est parce qu'en fait, quand on commence à se raser la tête, ensuite, c'est difficile de revenir avec les cheveux. Bon, dans mon cas, ça m'arrange, mais c'est vraiment difficile après d'avoir les cheveux qui repoussent. Donc, je suis bien, tout va bien. Ok, très bien. Je vous propose qu'on, comme à l'accoutumée, à notre habitude, on fasse un petit vote pour savoir qui commence entre Vanille et moi. Et d'ailleurs, j'en profite, tant qu'on a une petite minute. Juste, on a un compte Instagram qui s'appelle Sous-Côté Podcast, si je dis pas de bêtises, Vanille. Je sais pas. On a un compte Instagram sur lequel vous pouvez nous contacter si vous aussi, genre, vous avez des confessions, ou alors si vous voulez qu'on vous juge, si vous voulez que la confrérie des trous de balle, comment ça s'appelle déjà, Vanille, le conseil des sages La Cour suprême des trous de balle. Voilà. Si vous avez besoin, en fait, de nous, pour une situation dans laquelle vous posez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit MP sur Instagram et on en parlera dans un prochain épisode. Et c'est Vanille qui commence, mais Vanille avec 2 N. Est-ce qu'elle est ici parmi nous? Écoutez, on va attendre qu'elle arrive. Est-ce que d'ailleurs, avant qu'on... Tiens, est-ce que vous entendez le grésillement de Vanille ou c'est juste moi, tiens? Et Dan? Il n'y a pas de grésillement. Il y a des grésillements de ouf. Alors, c'est peut-être... J'entends un chouïa. Ah. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a des chouïas dans ta région. Ça, c'est pas de ma faute. Tout va bien, perso. Oh là là, je ne sais plus qui croire. Moi. Ouais, bah écoutez, a priori, l'enregistrement de Vanille, ce sera bon. Et du coup, en version podcast, car un jour, ça sortira en podcast, ce sera parfait. Donc, Vanille, si tu es prête, on peut commencer. Juste attends, parce que là, dans GarageBand, il n'y a plus aucune onde. Genre, c'est une ligne comme si j'avais fait un arrêt cardiaque. Je vous propose du coup que peut-être changer celui qui commence. Moi, je peux commencer, mais faudra quand même résoudre ces problèmes à un moment donné. Je veux bien commencer, Vanille, comme ça tu regardes de ton côté. Je veux bien, je vais commencer, t'as raison, c'est pas bait. Eh bien, j'en ai une, c'est « Suis-je le trou de balle de précipiter ma rupture en étant indécis ?» Attention, c'est parti. Bonjour, pour donner un peu de contexte, je suis en couple depuis à peu près 5 ans avec quelqu'un qui est très gentil, mais qui a beaucoup de mal avec le savoir-vivre, ce qui m'embête beaucoup. On en a déjà parlé plusieurs fois, et elle sait, mais quand elle fait des efforts, ça dure 1 semaine et c'est reparti. Ce qui fait que depuis qu'on est ensemble, notre qualité de vie s'est énormément dégradée. Ça me dégoûte d'être chez moi. Donc, quand je venais chez moi, je faisais rien d'autre que dormir, manger.
Pour clarifier un peu, elle part souvent en déplacement, et là je reprends ma vie d'avant. Une vie plus propre et plus saine. Mais dès qu'elle revient, elle ne travaille pas. Donc, elle est H24 à la maison et c'est dégueu. Bref, je résistais à tout ça parce que c'est tout de même une très bonne personne. Mais depuis peu, j'ai rencontré une autre fille adorable et qui a l'air d'avoir un bon savoir-vivre. On sait qu'il y a de l'attirance tous les deux, mais je n'avance pas plus par loyauté. Je sais que ça n'arrête pas très honnête. J'ai donné un ultimatum à ma copine actuelle en lui disant que je pouvais plus vivre comme ça et que je partirais si ça continue. Mais le problème, c'est qu'elle est de bonne volonté, elle est très gentille, et on a tout de même construit quelque chose ensemble. Donc, je me retrouve précipité d'un côté, j'espère qu'elle n'arrivera pas à tenir son engagement, et je pourrai voir l'autre personne, mais d'un autre côté, c'est une très bonne personne, et je sais qu'elle a besoin de beaucoup de soutien en général. Elle est très gentille, hein, rappelez-vous. Hein. Que j'ai beaucoup aidé ces dernières années, et c'était pas pour rien. Donc, suis-je un trou de balle pour mes décisions prises ? Je tiens vraiment à préciser que je comptais déjà lui donner un ultimatum avant de rencontrer la deuxième, et que son arrivée dans ma vie n'a fait que précipiter les choses. Un détail important, aucune des deux n'est tout courant pour l'autre. Je me dis que ma copine actuelle n'a pas à savoir ça, car j'estime que ça n'a rien à voir avec la situation de base. L'autre sera au courant quand j'aurai pris une décision quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, on est en 1679, c'est ça ? Et j'ai quand même un avis là-dessus. Est-ce que Dan, tu as une petite réaction à chaud déjà ? C'est le côté, elle est très gentille. Je pense qu'ils ont dû se rencontrer dans un bar. Voilà. Ça fait pas très très longtemps. Après, comme je dis toujours... Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Ils sont oui, ensemble. donc, 5 ans, oui, c'est assez jeune, comme ça, assez récent. Après, moi, comme je dis toujours, quand on est en couple, il faut quand même accepter les défauts de l'autre, même si c'est pas toujours facile à vivre constamment, mais c'est le but de vivre en couple. Voilà. En fait, ce qui me trigger, de toute façon, je vois déjà dans le chat, on a du méga trou de balle, giga trou de balle, tétra trou de balle. Mais en fait, ce qui me chagrine un petit peu énormément, et j'ai envie de dire c'est un méga trou de balle, c'est que ça y est, tiens, il y a une autre personne qui se dessine à l'horizon. Ah bah tiens, peut-être que je pourrais la quitter parce qu'en fait elle est dégueulasse, la fille, machin, enfin soi-disant, tu vois. Ce que j'ai pas compris, c'est quand elle revient, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il parle de la meuf ou il parle de la maison ? En fait, il parle de la maison, qu'elle a fait rien dans la maison. Parce que c'est pas précisé. Ouais. Mais en même temps, il dit que quand lui, il est dans la maison, il fait rien non plus, parce que il a un peu jeté l'éponge. Oui, donc ils n'ont rien à faire ensemble, quoi. Et je pense qu'au bout de 5 ans, il se rend compte que c'est peut-être pas la femme de sa vie, et il essaie de trouver un subterfuge où... En fait, moi, je pense que il attendait d'avoir quelqu'un d'autre. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il cherche sur Reddit du soutien pour lui dire c'est bon, tu peux la quitter, t'as trouvé quelqu'un d'autre. Sachant que sur Reddit, tout le monde lui dit que c'est un trou de balle. Hein. C'est aussi les choses dont tu te rends compte une fois que tu emménages avec la personne. Hein. Ça passe ou ça casse aussi. Hein. Donc, ouais, mais là, il a quand même attendu 5 ans et le fait de trouver quelqu'un d'autre avant de songer à la quitter, quoi. Bon, bah, c'est pas ça le problème, alors, en fait. C'était pas juste des vacances d'été. Ouais. C'est son prétexte, mais c'est pas ça le problème, je pense. Le problème, c'est lui. C'est qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et effectivement, il se voile la face d'avoir trouvé peut-être une personne qui lui corresponde plus. Et du coup, il cherche par tous les moyens de virer cette fille. Ne pas dire « Ah bah franchement, t'abuses, la pauvre », et de passer pour le mec « Franchement, jette-la parce que tu te retrouves dans un guet-apens avec quelqu'un qui va pas t'aider ou qui va te tirer vers le bas. » quoi. Effectivement. C'est un peu lâche. Et ouais, effectivement, comme dit Kurt, aucune des deux ne connaît l'existence de l'autre en plus. Donc le mec, il fait des trucs dans son coin. Et s'il poste sur « Suis-je un trou de balle », c'est qu'il sait que c'est un trou de balle. Tu vois, parce que sinon, si t'avais trouvé une autre meuf et que l'autre elle te convainc plus, honnêtement, tu changes, je sais pas, parce que t'as pas mal de gens qui postent pour justement avoir un avis sur Internet pour aller dans leur sens, tu vois. Mmh. Et là, il l'a pas eu. Hein. Si je regarde les stats, déjà c'est full trou de balle dans le chat. Hein. Mais je pense que les gens se rabattent un peu sur Reddit parce qu'ils savent très bien que s'ils en parlent à leur mère, ils vont se faire dépouiller. Clairement. Moi, je pense qu'il a dû se dire, si je dis ça à maman, elle va me dire que je suis un pauvre naze d'abandonner une pauvre fille. Donc je préfère aller voir, genre, entre guillemets, des potes qui vont me dire « Hey bro, vas-y, lâche-la, puis on ira boire une bière après. » quoi. Parce qu'il sait sûrement que dans sa famille, il va se faire allumer. C'est pas comme ça qu'on traite une dame. Non, bah clairement.
Donc je pense qu'on est on est un peu tous les droits d'accord. Hein. On est sur du trou de balle, le chat est d'accord avec nous. Et est-ce qu'on a décidé quand est-ce que Dan allait passer pour nous lâcher sa dinguerie? Bah moi je dirais les 2 tiers du live quoi, genre. Ouais, à la fin. Ouais. Ouais. Pour bien vous finir. Ok. Mais Donc, on va du retourner coup- Internet, hein. On va retourner Internet. Alors attendez. On va Restez- pouvoir monétiser restez au moins, sous-côté grâce à Dan. Alors, je vais passer vers 4h du matin à peu près, donc restez. Prenez du café, prenez tout ce que vous voulez, mais restez parce que vraiment, voilà. Il va simuler un bug de micro, tu vas voir. Vers les Non, non, 3/4 c'est du vrai, live. Ça va comme par hasard. commencer à grésiller Ouais. et Par contre, je tiens à préciser que je joue ma carrière professionnelle. oh là 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 là. Ah, Voilà. bon, ça va. C'est clair. ça va, c'est pas comme si Merci. Ouais, bah non, non. Tant que c'est pas ta carrière de podcasteur, ça va. Oh, bah, pff. Tiens, non. Alors, bon, le titre va spoiler, mais c'est pas grave. Je me suis essuyé les fesses avec une serviette de présentation et je l'ai raccrochée. C'est quoi une serviette de présentation? Tu vas savoir très vite. Putain, mais je vais rigoler. Pourquoi je fais ça aussi? Faut pas que je vous entende. J'avais 11 ans, mes parents et moi visitions des maisons témoins. J'ai eu vrai... C'est bon, je l'ai. C'est bon. Laisse tomber, arrête. J'ai eu vraiment... Je veux dire que j'étais pas sûr d'être là, mais franchement, je regrette pas là. Non, mais là, je vois ce qui va se passer, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, on s'arrête là, c'est bon. Allez, Non, non, mais c'est vas-y, bon, hein. je veux juste Allez. entendre le dire. C'est une confession d'ailleurs. Ok. J'ai eu vraiment envie de faire caca. Et pendant que je faisais mes affaires, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de papier toilette. Alors j'ai pris une serviette blanche sur le présentoir et j'ai essuyé, trigger warning caca, ma merde de cul mouillée. Attends. Ensuite, je l'ai repliée sur elle-même, de sorte que les marques de crotte soient à l'intérieur. Ensuite, je l'ai repliée sur elle-même de sorte que les marques de crotte soient à l'intérieur. Et je l'ai remis sur le présentoir. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui s'est passé lorsque quelqu'un l'a découvert. Mais surtout que si c'est une maison témoin, il y a pas dans les toilettes, on peut pas tirer la chasse d'eau, non? Si, normalement, Si. oui, puisque tu te dois, si quelqu'un visite pendant quelques minutes, si ça dure un peu longtemps, oui, il faut quand même pouvoir présenter s'il y a une femme enceinte ou je sais quoi. Ah oui, il n'y a pas de papier toilette. C'est pas faux. Oui, mais il y a une serviette. Il n'y a pas besoin. L'histoire ne précise pas s'il y avait déjà des petites virgules dessus ou. Bon, ça vous a plu? Ah bah C'était forcément. c'était épique. Forcément. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois, hein, c'est suffisant. T'as une anecdote, Stan? Bah, non, ah non, pas du tout, pas sur ça. Mais alors, Dan, tu aurais fait quoi, toi, à sa place? alors déjà, toujours avoir des Kleenex. Toujours. Très important. Mais là, on est. Alors, très franchement, alors c'est très drôle, hein, mais est-ce que c'est vrai? Bon, je pense. Oui, c'est sûr. En fait, il se passe tellement de dingueries dans la vie, tu vois. Hmm. De toute façon, Dan, les gens, là, quand tu vas faire ta confession, les gens ils vont te dire, mais est-ce que c'est vrai? Ben oui, il n'y a, Ah pas oui, de c'est raison. vrai, ouais. Il y a pas de raison que C'est ce vrai. soit faux. C'est vrai. Bah, là, attendez. Pour résoudre ce phénomène, il faut qu'on fasse un sondage. Il faut qu'on demande aux gens, est-ce que vous auriez, vous aussi, utilisé la serviette pour vous essuyer? Dan, je suis sûr que Mettez-vous t'es, dans la situation, fermez les yeux. je suis sûr, Dan, t'es le genre de personne qui a un rouleau de papier toilette dans sa voiture. Oui. Du coup, c'était quoi le sondage? Est-ce que vous auriez fait pareil dans sa situation? Ok, vous auriez Moi, je fait pense que oui. pareil. Après, nous, on a toujours un petit gel hydroalcoolique, un petit paquet de Kleenex et le petit rouleau à l'arrière à côté du pneu de rechange. Allez, c'est parti pour un sondage de 3 minutes. Vous Je avez sais pas. 3 choix. Non, Nathan, il n'y a pas de je sais pas, justement, dans la situation. C'est ça ton choix, en fait. Donc, est-ce que tu repars chez toi avec... ben voilà. Alors, Ou est-ce que tu t'essuies? Voilà, tu choisis. Là, ça t'arrive tout de suite, là. Fermez les yeux, fermez les yeux. Chloé et Claude qui dit franchement, j'aurais fait, mais j'aurais gardé la serviette. Exactement. Ah, mais ouais. J'aurais peut-être replié la serviette en peut-être 20 fois de repliage et peut-être la cacher quelque part. Alors, dans la petite poubelle qu'il peut y avoir aux toilettes ou derrière les toilettes, ouais. Sinon, j'aurais peut-être lavé la serviette avec le produit à main dans la douche. Ouais, mais c'est ce qu'il y avait du produit. Ouais, c'est Alors, vrai. Après, je veux pas faire je connais, mais Mais je connais quand même. non, c'est pas ça, c'est que le fait. Alors,
tout le monde a déjà vu du caca. Jamais. Pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent. Et quand tu laves du caca et que tu frottes du caca sur du caca, il y a quand même une odeur qui va se dégager qui est un peu compliquée, tu vois. Non, mais... Arrêtez, j'ai trop mangé. Et peut-être que... Mais de toute façon, après, de laisser une serviette souillée, je pense qu'il y a dû avoir des petits problèmes d'odeur après, certes. Ah bah c'est sûr, je pense qu'une fois que tu as fait ton affaire, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas. Tu reviens plus jamais. Ou il faut craquer une allumette. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ça sent le cramé dans les toilettes? Alors en fait, c'est le soufre qui brûle qui va annuler toutes les odeurs qu'ils peuvent avoir dans une pièce. C'est un peu du Febreze. Voilà. Febreze old school, mais qui fonctionne, quoi. Ah oui, ça marche très très bien. Ouais, mais ça marche très très bien, mais pour genre 5 minutes, quoi. Après, c'est fini. Je pense qu'après, le gars a pris la tangente. Il a dû s'échapper un peu prison break, tu vois. Il avait le... Imaginez qu'ensuite, ses parents, ils n'avaient pas encore été dans les chiottes avec l'agent immobilier. Ça veut dire qu'après, ils ont dû passer. Ça devait puer. Ah bah, clairement, oui. De toute façon, quoi qu'il arrive. Et en plus, il avait 11 ans. Est-ce qu'il y avait... Je suis sûr qu'on a dû voir la scène de crime. Ils ont dû capter. Oui, ça devait forcément sentir. C'était pas une licorne, le gars. Donc, Il aurait pu faire un perfect aussi. On appelle ça une royale. Ça aurait été parfait, ça. Ouais, mais le truc, c'est que tu peux pas t'en apercevoir tant que t'essayes pas. Oui. C'est ça. Donc, il aurait tenté avec la serviette, quand même. Mais bon, au moins... On rappelle ce que c'est qu'une royale, pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat. Yep, vas-y, dis-nous. Vanille. Non, j'ai dit en premier. Yep, vas-y. C'est zéro trace. Voilà, c'est-à-dire Zéro tracas. c'est un seul morceau, pas de papier. Alors, est-ce que vous auriez fait pareil? On est à 71% oui, 29% je fais jamais caca. Ça se tient. Il y a 0% non. Mais c'est vrai que perso, je veux dire, à bien y réfléchir, oui, je pense que j'aurais camouflé la serviette. Ouais, tu repars avec, quoi. J'y avais même pas pensé. Ouais. Bien plié dans une poche de manteau. Quand on a un petit bouton pression sur la poche, c'est nickel. On referme ça, on sort en sifflant, bien sûr, toujours. Et je pense que c'est jouable. Et puis après, peut-être en scred, une fenêtre ouverte, je jette la serviette, ni vu ni connu. Ouais, mais sur un gosse de 11 ans, une serviette, c'est super gros. Imagine, c'est l'été. Et il avait juste des t-shirts shorts. Et imagine, c'est vrai que c'est un enfant. C'est vrai que c'est un enfant en plus. Imagine ses parents, ils voient, une fois qu'il redescend, ses parents, ils voient qu'il a pris la serviette avec lui. Ils vont lui dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ils vont la prendre, ils vont la dérouler devant tout le monde. Ah! Enfin bon, là, on part dans des scénarios vraiment extrêmes. Mais Et le but de tout ce stratagème, c'est de ne pas laisser de traces. Sans laisser de traces. C'est pas le bouquin avec lequel Xavier Dupont de Ligonnès s'est échappé? Je pense, ouais. Donc tu vois, c'est parce qu'il avait fait caca, il s'est essuyé avec les rideaux de la salle de bain, la famille l'a vu, il a été obligé de s'en débarrasser. J'ai résolu l'affaire, ne me dites pas merci, c'est gratos. Voilà. Demandez-moi quand vous ne savez pas. T'imagines un podcast confession où tu fais comme la Société de minuit, mais en mode pour aller enregistrer les confessions des gens en anonyme? Ah, ce serait trop bon. Le pire, c'est que je suis sûr que ça pourrait ultra bien marcher. La Société de 10h30. Je donne rendez-vous à quelqu'un. Hey, on se voit à 10h30, tu me balances tes trucs, et puis après je pars. J'ai le montage derrière, donc voilà. Donc ça sort après, quoi. Bah allez, j'y vais. Nouveau suis-je le trou de balle? Suis-je la trou de balle même? Suis-je la trou de balle pour ne pas vouloir de ma sœur à mon mariage parce qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle attira toute l'attention? Non, sérieux? Pardon? C'est juste le titre. C'est juste le titre. Ok, oui, vas-y, dis-nous. Ma sœur, Anna, 26 ans, est régulièrement à l'hôpital. Anna a eu un cancer à l'âge de 15 ans et a réussi à le vaincre. Depuis, elle a eu des tumeurs et à chaque fois qu'une apparaît, nous craignons le retour du cancer. Mon problème, c'est qu'elle fait toujours les annonces pour dire qu'elle doit retourner chez le médecin au pire moment. Au début, je pensais que c'était juste un mauvais timing, mais cela s'est produit si souvent lors de moments importants pour moi, mes diplômes, mes anniversaires, ma fête de fiançailles. Chaque fois qu'elle annonce qu'elle doit retourner à l'hôpital, toute ma famille se précipite vers elle. Mon dîner d'anniversaire s'est transformé en soirée où mes proches se sont tous tournés vers elle. J'avais organisé un dîner pour annoncer la date de mon mariage à ma famille. Tout se passait bien et c'était un moment agréable jusqu'à ce qu'Anna dise à maman qu'elle devait retourner à l'hôpital. Tout le monde a alors oublié la raison de la soirée et c'est devenu silencieux. Ma tante a même fait une prière pour Anna. J'avoue, c'est chaud. Encore un événement éclipsé. Après cela,
J'ai réduit mes contacts avec elle. Elle était invitée à mon mariage qui aura lieu dans 2 semaines, mais j'ai appris aujourd'hui qu'elle est parfois en fauteuil roulant. Elle devra l'emmener au mariage au cas où. J'ai demandé si le reste de la famille était informé et on m'a dit que non. Je leur ai dit qu'il fallait les informer. Ils m'ont répondu qu'ils ne voulaient pas les inquiéter et qu'ils ne le feraient pas. J'en ai eu assez et je leur ai dit qu'ils devaient le dire avant mon mariage. Encore un non. J'ai alors informé qu'Anna n'était plus invitée. Cela a déclenché une énorme dispute, on me traite d'égoïste et mon point de vue est que j'en ai marre qu'elle vole la vedette. Et c'est ce qui va se passer si elle arrive en fauteuil roulant. Enfin, vous en pensez quoi? Un peu d'abus là, non? Je sais pas en vrai. Comment ça, tu sais pas? Dan. T'as pas d'avis? On est peut-être sur quelque chose de très très psychologique là. Ouais. Est-ce que si ça dure depuis très longtemps, est-ce que la personne, donc c'est sa sœur, Ouais. est-ce que à force psychologiquement on n'est pas à bout justement d'être tellement triste pour la personne et puis de ressentir un manque d'attention de la part des parents? Alors je sais pas s'ils se voient, on sait pas, on n'a pas tout le contexte, genre est-ce qu'ils se voient souvent mais a priori, elle profite des fêtes qui sont normalement pour sa sœur pour annoncer ces choses-là, tu vois. Alors que normalement, je sais pas, tu fais un coup de fil ou alors tu en parles à la famille avant. Et du coup, en fait, elle a pas vraiment vécu de super fêtes d'anniversaire, ces fêtes de fiançailles, mariage, tout ça. À chaque fois, le truc est éclipsé. Alors imagine, c'est ton mariage. Personne sait dans la famille que ta sœur a un fauteuil roulant. Et elle arrive en fauteuil roulant. Tout le monde la voit en fauteuil roulant. Là, t'as quand même un peu... Elle est en fauteuil roulant! Genre, elle va mourir, elle est à un stade ultime, voilà, quoi. Et là, tu te dis, ça y est, mon mariage, il est cramé, quoi, encore une fois. Et c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Du coup, je dirais pas forcément trou de balle. En mode, quand elle demande à la famille, ok, elle peut venir, mais alors dans ce cas, prévenez tout le monde qu'elle est susceptible d'arriver en fauteuil roulant. Comme ça, au moins, personne sera choqué, quoi. Oui, mais ils vont pas parler d'elle toute la journée non plus, enfin... Je sais pas. Ou alors, c'est encore une fois psychologique pour la personne qui est malade et qui va venir en fauteuil roulant, de se dire peut-être que je n'arriverai pas jusqu'à sa vie à elle, quoi. Que la mienne, voilà à quoi elle se résume. Donc regardez-moi, pour pouvoir gagner un petit peu d'attention, quoi. D'importance, d'attention, parce que peut-être que psychologiquement, elle sait qu'elle ira peut-être pas jusque-là. Ah, peut-être, oui. Ouais, c'est délicat quand même de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, puisque il y en a peut-être un qui vivra jamais ça, quoi. Ouais, mais en fait, je me mets aussi tellement dans la peau de la meuf qui se marie, tu vois, c'est censé quand même être un super beau jour pour elle. Et je comprends qu'on veuille avoir de l'attention, c'est censé une journée où tu as vraiment de l'attention sur toi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai pas envie de me marier, parce que j'ai pas envie qu'il y ait 100 personnes qui me regardent pendant 2 jours, quoi. Mais ça, on en reparlera un jour, peut-être. Et oui, c'est vrai que c'est pas évident. Après, très franchement, quand on se marie, certes, il y a beaucoup de couples qui vont se marier pour montrer leur mariage, pour être content. Et puis il y en a d'autres, comme moi par exemple, où on s'est marié parce qu'il fallait, en fait. Testament, tout ça. Pas loin, ouais. On est dans un pays où ça c'est important. Ouais. Et ça, il faut pas le négliger, c'est très important. Quand tu achètes une baraque, surtout que il y avait pas forcément le Pax, j'imagine, aussi développé. Parce que nous, en 1432, non, il n'y avait pas. Non. Nous, on a pu se paxer quand on a acheté notre baraque, tu vois. Mais encore, je crois que ça vaut même pas un mariage en vrai. Et du coup, il y a beaucoup qui se marient pour faire une petite fête. Et puis pas forcément. Moi, j'étais content parce qu'il y avait mes potes. Et puis il y a ma femme aussi. Oui, pardon, j'ai oublié. et ouais, on s'est marié dans une ambiance hyper détente, avec pas de DJ. On a mis notre musique sur clé USB. Dans une espèce de grand barnum en plein milieu d'un champ, dans un château. Et c'était pas le mariage de princesse, mais c'était plus se marier pour les potes et puis pour passer un moment ensemble, plus que pour le plus beau jour de notre vie, quoi. Parce que le plus beau jour de notre vie, c'est tous les jours, tu vois. Waouh. Ouais, je sais. Alors, tu sais, moi, je me drogue à l'amour. Il en a mangé ce soir. C'est beau. Du coup, tu nous as pas dit, trou de balle, pas trou de balle. C'est ça ce qu'on veut savoir. C'est dur parce qu'il y a quand même la maladie. Ouais. Et quand il y a maladie, moi, je sais pas. Ça peut excuser beaucoup de choses, ouais. Dans le chat, on a 0 trou de balle. Enfin, 0% qui ont voté trou de balle. C'est très compliqué des deux parties, sauf si l'autre, elle a juste un ongle incarné. Mais bon, après... elle a quand même eu un cancer, quoi. Et c'est ça. Et c'est pas rien, en fait. Je pense que là, c'est vraiment psychologique et qu'il y a peut-être aussi un manque de communication
entre les deux sœurs, avec une qui doit peut-être pas être bien parce qu'il y a un traitement, et du coup, en vouloir peut-être aux autres qui sont valides. Et elle veut peut-être être, j'allais dire l'attraction principale, mais non, c'est pas le mot, du tout. D'être en fait le réceptacle de l'attention de tous les invités. Ouais. Vanny, on t'a pas beaucoup entendu. Dis-moi. Quoi ? As-tu une take sur cette histoire ? J'ai pas tout compris. Donc, je m'abstiens pour cette fois-ci. Ok, très bien. Je vote non coupable. Eh ben ça marche. Eh bien, dans ce cas-là, c'est à ton tour. Ah. Ok, ça allait bien. Une femme m'a demandé de lui payer ses courses. J'ai accepté, puis je me suis enfuie. C'est pas mal, non ? Ok. J'étais dans une gare et je devais récupérer ma sœur à l'aéroport. Et j'étais déjà un peu en retard. J'avais 20 minutes devant moi avant de prendre le train pour aller la retrouver. Le prochain allait passer 40 minutes plus tard. En attendant, j'ai été approchée par une femme d'environ 25-30 ans avec sa petite fille. Elle m'a demandé de lui acheter des provisions pour qu'elle et sa fille puissent manger. J'ai essayé de lui donner de l'argent à la place, mais elle a insisté pour que je l'accompagne. Alors j'ai accepté, mais je lui ai explicitement dit que cela ne pouvait pas prendre plus de 15 minutes à cause du train. Elle a accepté. Je l'ai regretté presque instantanément. Elle a pris un chariot et a commencé à dévaliser le supermarché. Emportant, en plus de beaucoup de produits d'épicerie normaux, des casseroles, des poêles, des verres, plusieurs packs de Red Bull, beaucoup de malbouffe, etc. J'ai compté grossièrement les dépenses et au bout de 10 bonnes minutes, cela s'élevait déjà à près de 200 €. De plus, au décompte de 13 minutes, elle prenait toujours son temps sans que je puisse en voir la fin. Stressée à l'idée de rater mon train, d'avoir une confrontation publique et d'être impolie envers quelqu'un en difficulté, je me suis enfuie. Je ne sais pas si je devrais le faire, mais des mois plus tard, j'y pense encore et je me sens toujours mal. Moi je dis, j'aurais fait pareil. Il avait donné les bails au tout départ. Hein. Il a dit j'ai 15 minutes. Tu sais, ça me fait penser au concept de vidéo. C'est pas genre MrBeast qui fait ça. Il dit vous entrez dans un magasin, vous avez 5 minutes, vous prenez tout ce que vous pouvez dedans et vous payez pas. Et les gens ils prennent plein d'iPhone et tout, et trucs comme ça quoi. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était faites vos petites courses. Je vous l'offre pour du dépannage, un petit peu de farine, une petite tranche de pain. Voilà. Oui. Ça doit être ça, je pense, dans sa tête. Mais peut-être qu'il s'est mal exprimé. Après, non, pas du tout. C'est pas du tout de sa faute. Et je pense qu'on aurait été beaucoup à faire ce qu'il a fait. Ouais. Parce que là, des poêles, des casseroles, des verres, voilà quoi. Pas du tout, pas du tout. Achète-toi un canapé pendant qu'on y est. Il refaisait sa déco quoi aussi. Ouais, non, mais oui, bon, on est sur il est pas trop de balles. Ouais, moi, j'aurais fait la même chose. Mais après, je me serais peut-être pas enfoui comme ça. Enfin, après, je sais pas, est-ce qu'il lui a dit à un moment donné, je vais devoir y aller, ou alors, genre, il reste dans 5 minutes, je pars, ou un truc comme ça, quoi. Il voulait peut-être éviter la confrontation aussi. Oui, il a dit à la fin, d'avoir une confrontation. Stressé à l'idée de rater mon train, d'avoir une confrontation publique et d'être impoli envers quelqu'un en difficulté, je me suis enfui. Parce que souvent, ça peut retomber après sur les gens. Ouais, puis en plus, là, c'était au bout de 13 minutes qu'il a commencé à paniquer, qu'il ou elle a commencé à paniquer. Et je pense pas qu'avec tout ce qu'elle a pris, en 2 minutes, tu vas arriver à passer tout ça à la caisse, à payer, tu vois, et ensuite aller prendre ton train. Donc bon, c'était déjà mort, là, au bout de 13 minutes. Niveau temps, niveau timing. J'aurais dit à la personne, écoute, là, moi, je dois y aller, hein, je peux pas aller à la caisse, là, donc tu te démerdes. Voilà. Oui, mais elle aurait pas pu y aller, parce que si elle avait des problèmes d'argent, si elle a pris tout ce qu'elle a pris, elle aurait quand même pas pu régler tout à la caisse, quoi. Après, j'avoue, c'est déjà, je pense que ça a dû déjà nous arriver. Moi, il m'est arrivé une fois je voulais aller chez un barbier. C'est dans un centre commercial. J'y étais très confiant, j'étais sûr de moi, d'un pas assuré. J'arrive donc devant la personne, il y avait d'attente, donc on m'a dit il faut revenir dans une demi-heure. J'ai demandé pour une petite coupe sympatoche, quoi, un truc. On m'a sorti un prix exorbitant. On m'a demandé de donner mon numéro de téléphone et j'ai j'ai changé un chiffre, le dernier du numéro de téléphone, et je me suis enfui. Voilà, j'avoue. Et dites-vous que ça, c'est rien par rapport à ce que je vais vous révéler après. Mais attends, je comprends pas. Pourquoi il voulait ton numéro de téléphone ? Pour m'appeler après, en fait, c'est dans une galerie commerciale, donc on m'appelle après pour venir, voilà, pour mon tour. Ah, ok. Mais quand elle m'a sorti le truc, j'ai dit, ouh, attends, comme toi, j'ai dit 40 balles une tondeuse. C'est bon pour moi. Je suis allé m'acheter une. Voilà. Là, on était quand même sur du 120 balles, parce qu'apparemment, ma barbe est drue. Voilà. Ah, d'accord. Combien ?
Oui, 120. Ouais. Vas-y. J'ai le droit? Oui. 120. Et dans ma tête, en fait, je vais te donner mon numéro et le dernier chiffre, je l'ai changé. Ok. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut prévenir en disant voilà, je veux bien vous payer vos courses, Ouais. mais c'est du nécessaire, quoi. Ouais, c'est ça, de l'essentiel, ouais. Ouais, Carrément. mais là, on dirait que c'est ce qu'elle lui a dit. Ouais, c'est juste pour qu'on puisse manger et tout. Mais une poêle, une casserole, des Red Bull. Après, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit ouais, mais c'est sûrement une arnaque et tout. Tu vois, où ils font exprès. Juste pour info, quand j'invite au bar. Là, c'était juste parce que c'était une barbe et que ça valait pas le coup pour juste quelques poils enlevés, quoi. Mais oui, quand je dis venez, c'est ma tournée, je paye ma tournée. Waouh. Eh ouais, je suis comme ça, moi. Après, je vais aux toilettes et je m'essuie avec la serviette. Après, attention, hein, moi, le bail de ouais, tu viens me payer des courses au supermarché, moi, j'y vais pas. Hein. Trafic d'organes, je sais pas quoi, là, ne faites pas ça. Hein. Non, c'est si on te demande de raccompagner, de mettre les courses dans le coffre de la voiture de la personne. Ouais, là, c'est chaud. Oui, mais Là, bon, n'y allez pas. Qu'est-ce qui te dit que la personne va pas te faire passer en plein milieu du chemin par je ne sais où, qu'il y a une voiture sur le chemin? Bref, moi, non, c'est non. Eh, tu te débrouilles, c'est bon. Oh. Dans Non, quel non. supermarché tu trouves des organes? Bah, partout, hein. Cœur de bœuf, foie de volaille. Ouais, bah en tout cas, ouais, bah moi j'aurais fait à peu près pareil. Hein. De toute façon, à un moment donné, t'as un train à prendre. Hein. Et vu de toute façon qu'elle était pas spécialement, on va dire, raisonnable. Ouais, c'est surtout ça, je pense. En plus, elle allait lui donner de l'argent, mais la meuf est en mode bah non, ça sera pas assez pour payer mes poêles et mes casseroles. Tu m'étonnes. Donc, elle a préféré avoir le open bar en mode je choisis tout ce que je veux et ensuite tu payes. Eh ben non. Est-ce que je ferais pas un petit trou de balle? si tu veux. Trou de balle neuf sur le central. Allez, vas-y. Suis-je le trou de balle de vouloir faire participer ma copine aux frais de voiture autre que l'essence? Contexte. C'est ma voiture, je l'ai payée à 100%. Nous habitons ensemble. Nous nous en servons pour faire les courses, voir la famille, partir en week-end. J'en ai besoin pour bosser. Je triple mon temps de trajet si je prends les transports en commun, en gros. Ma copine utilise seulement les transports en commun pour aller travailler. Je suis le seul à avoir le permis. Je paye 130 € de parking par mois, centre-ville avec 0 box privée, donc parking sous-sol partagé, plus 75 € d'assurance par mois, ça fait 200 € par mois, environ, même si je touche pas ma voiture. Donc ça fait 2400 € l'année, même si la voiture roule pas, quoi. Ma copine est OK pour diviser par 2 l'essence et le péage quand on voyage. Elle ne paye aucun frais d'entretien, révision, vidange, etc. J'en peux plus de payer autant et de me dire que ma copine profite quand même de la voiture quand on fait des week-ends ou des voyages et qu'au final, elle ne paye que l'essence. Tout ce qui me permet d'avoir une voiture, assurance plus parking, elle refuse catégoriquement de payer. Alors même, et ça j'insiste, que je lui propose pourtant de payer au prorata du kilomètre parcouru. En gros, Arrête-toi là. Je rigole. En gros, je calcule le total de kilomètres parcourus par mois et le total de kilomètres où elle partage la voiture avec moi et elle ne paye que le prorata. Donc si on fait 0 voyage, dans le mois, elle payera 0 €. Pour elle, c'est du pain béni, bien sûr, de payer l'essence du covoit et basta. Résultat, je racle les fonds de tiroir alors qu'elle économise à bloc. Il est rageux. Hein. J'en ai discuté avec pas mal de potes, collègues de mon entourage. Certains me traitent de rat et d'autres comprennent parfaitement. Alors suis-je le trou de balle? Je me donne en pâture à Reddit. Oui. T'es le trou de balle. J'ai Pas d'argent. J'ai une tech là-dessus aussi, mais je vous laisse d'abord répondre. Non, mais c'est abusé parce que il va au taf. Déjà, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Elle a pas de permis. Enfin, je veux bien encore qu'il me dit ouais, tous les jours, je dois l'emmener au taf parce qu'elle travaille pas loin ou on travaille au même endroit ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre en mode vraiment, elle est dans la voiture, son cul est dans la voiture tous les jours. Ouais. Ou tellement souvent qu'il se dit bon, quand même, t'en bénéficies pas mal la voiture, tu vois. Sauf que là, non. C'est lui, ils vont juste en vacances un week-end. Il a qu'à lui dire de prendre le bus. Voilà. Il pourrait prendre le bus, en plus. Non, moi, c'est un trou de balle. Ça y est. Allez, ça va voter. Vous pouvez voter dans le chat. Jimmy le Mouton, ça me viendrait pas à l'esprit de faire payer les frais d'entretien de ma caisse. Sophinette Cacahuète, il ne parle que de la voiture, mais pas de tout le reste, genre eau, électricité, courses. Est-ce que c'est lui qui assume tout ou pas? Ah, c'est une bonne question. On sait pas. Non, non. Je pense qu'ils vivent pas ensemble. On n'en sait rien. C'est vrai qu'on ne sait pas, hein. Peut-être.
Parce que là, c'est ma copine, donc je pense que ça ne peut pas faire très très longtemps qu'ils sont ensemble. C'est pas ma fiancée, c'est pas ma compagne. Elle n'a pas de permis. Donc techniquement, déjà payer l'essence, je trouve que c'est super sympa quand on fait des allers-retours. Et les péages, enfin la moitié. C'est lui qui s'en sert le plus. Ah oui, il y a Chloé qui est meilleure que nous. Et effectivement, il l'a dit, nous habitons ensemble. Ah. Ils habitent ensemble. D'accord. Donc ça veut dire que elle doit payer tout le reste. Ils doivent partager tout le reste parce que là vraiment, on dirait qu'il est au centime près, il fait des prorata et tout. Je pense que si elle payait pas sa part d'électricité ou quoi, il l'aurait noté dans la liste. Je pense Donc, aussi. Je pense aussi. Dans prorata, il y a rare. Ouais. En fait, le truc qui me chagrine dans tout ça, ouais, déjà, franchement, Vanille, il a pas le permis. Enfin, elle a pas le permis. Donc, c'est déjà problématique. Et de deux, bah, c'est sa voiture à lui. C'est à lui d'assumer les frais de sa voiture. Dans ce cas-là, si elle doit en payer une partie, dans ce cas-là, bah, ok, mais c'est aussi sa voiture à elle, quoi. Mais c'est sa voiture à lui. Je suis d'accord, c'est un rat. Attends, ça dit quoi dans le chat? Petite anecdote. Petite anecdote. Je me dévoile à chaque minute qui passe. J'ai eu l'occasion de partir pour un petit week-end avec quelques amis il y a fort longtemps. Et en arrivant à destination, en arrivant à notre destination, la voiture donc, de la personne qui nous amenait, nous on n'avait pas le permis, il n'y avait que lui qui pouvait conduire, a eu un gros souci technique. Donc il fallait la faire réparer pour pouvoir retourner ensuite chez nous. Et la personne nous a demandé de chacun payer. Donc voilà. Il fallait donc payer. On a payé les péages, on a payé l'essence, on a payé la bouffe parce qu'on avait chacun pris un petit truc à bouffer. On avait payé nous nos chambres d'hôtel et lui a squatté un peu parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il nous a demandé donc de payer les réparations de la voiture pour que lui puisse nous ramener, chez nous. Il vous a remboursé plus tard ou pas? Non. C'était combien? Je sais plus, c'était en francs. En ancien franc. Ancien. Mais du coup, t'as la voiture dans ton garage, t'es le propriétaire majoritaire. Normalement, je devrais. Mais en fait, on est arrivé donc sur place et il nous a dit voilà, la voiture elle est pétée, il faut la faire réparer quoi. C'est un setup. Si on la fait pas réparer, on peut pas rentrer. C'est un guet-apens, c'était un piège, je le savais, c'est sûr. Clairement. Peut-être qu'il le savait, ouais, mais quand t'es au pied du mur, tu peux pas, tu ne peux pas dire non, vas-y, débrouille-toi. Surtout si le gars n'a pas un pesos sur sa carte bleue. Et là, ça devient compliqué parce que tout de suite, tu te dis c'est bon, je vais rester là 3 semaines, ça va être catastrophique, quoi. Donc on voulait tous rentrer rapidement et on a tous mis la main au porcinet, comme on dit. Ouais, c'est chaud. Bah après, encore, j'allais dire, ça dépend du prix, mais même un truc pas cher, ça se fait pas, quoi. Bah, il aurait pu dire je vous rembourse plus tard. Ouais, voilà. Bah, carrément, genre s'il a pas de thune à ce moment-là. C'était pas l'optique du gars, hein. C'était pas la personne. Tu pourrais peut-être lui demander maintenant, tu vois. Mais je l'ai vu une fois, ce mec, en fait, il nous a juste déposé, c'était le pote d'un pote. En plus, ah ouais. Ouais, c'était très compliqué, ouais. C'est le conducteur qui gère la vitesse, donc l'amende est pour lui. Ah oui, quand tu manges une amende pour excès de vitesse quand t'es avec des gens dans ta caisse, ça m'est arrivé ça. Une fois, j'ai roulé un poil trop vite. Et justement, je crois qu'on allait en Allemagne, un truc comme ça avec des potes. Et du coup, ils m'ont proposé de diviser l'amende, mais j'aurais dit bah non, c'est moi qui ai roulé à cette vitesse, vous y êtes pour rien. Donc voilà, je la prends pour moi, quoi. Ça me paraissait logique. Oui, moi je pense que le minimum c'est un triangle sandwich, le plein d'essence, le péage. À partager. Bah ouais. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et effectivement Reddit, qu'est-ce qu'ils disent Reddit? On a 94% trou de balle, 743 personnes qui ont dit que c'était un trou de balle sur internet. Voilà. À ton tour, Vanille. Je demande l'autorisation de la Cour suprême des trous de balle d'en faire 2 d'affilée car ce sont des confessions qui sont assez courtes. Eh ben, très bien. Et puis, vu que généralement, les sous-côtés, on arrête à 23h, je pense qu'on pourra après faire Dan. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire après. Ok. C'est dommage que t'as pas ton petit marteau, là. Accordé. Non, grave. Il nous faudrait des perruques blanches et tout, là. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Ok. J'ai jeté l'album photo d'une amie à la poubelle quand j'avais 9 ans. Mon amie a apporté à l'école un album photo avec toutes ses photos de bébé. Il y avait des photos d'elle bébé et elle était très excitée de nous les montrer. Lorsqu'elle l'a laissé de côté pendant la récréation, je l'ai pris. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Je l'ai apporté directement chez moi et je l'ai mis au fond de mes poubelles.
Oh non. Pour aggraver les choses, dedans, il y avait même son petit bracelet d'hôpital datant de quand elle était bébé. Oh. Maintenant que cela fait plus de 10 ans, je me sens vraiment mal. Bah oui. Pendaison! Oh, et je suis sûr que la petite qui a emmené là son livre là, elle s'est fait allumer par ses parents. Oh, je suis triste. Mais moi, je suis triste, c'est horrible. Non, moi j'ai pas de mots pour ça. Non. Dans les commentaires, il y a une meuf qui a dit tu serais pas de Saint-Cloud en Floride? Ça m'est arrivé une fois. Oh là 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 là. Elle a répondu ou pas? Et après, c'était en mode OP? On attend une réponse? Et ensuite, il y a quelqu'un qui a dit je pense que OP ne répondra plus jamais. Et la meuf n'a plus jamais répondu. Ah, moi, ça me trigger ce genre d'histoire où je me dis, mais en plus, elle était trop contente et tout. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah là, on est sur une petite jalousie. Voilà, c'est... Ouais. Parce qu'elle n'a pas été bébé, en fait. Du coup, elle était jalouse. Bah, peut-être. Ouais. Encore une fois, manque d'attention, manque de elle n'était pas au milieu, c'était pas elle qu'il fallait. Voilà, peut-être c'était regardez comment je suis belle quand j'étais bébé ou j'étais mini quand j'étais bébé. L'autre était peut-être c'était il y a toujours dans les groupes comme ça de potes, il y a toujours un ou une qui est le chef de eux, quoi. Après, c'est une gamine de 9 ans, a dit Kurt. Bah oui. C'est vrai, mais bon. D'autant plus. Tu serais surprise, tu serais surprise de à quel âge ça peut commencer. Parce que j'ai eu, enfin pas moi, hein, parce que j'ai jamais été une gamine de 9 ans. Mais dans la classe de ma fille, ouais, il y a des trucs qui sont c'est assez chaud hein, quand même. Hein, avec des enfants de 9-10 ans qui déjà ont des caractères ou des... Genre, elles sont méchantes, quoi, intentionnellement. Ouais, c'est ça. Ou... C'est ça. C'est un peu de prétention, un peu de... Voilà. Ça commence tôt. Ouais. À 9 ans, tu sais que c'est mal de prendre les affaires de quelqu'un d'autre dans le but de les jeter. Ah bah oui. Oui, bah, c'est volontaire. Tu réfléchis peut-être moins aux conséquences et je pense qu'à cet âge-là, t'as pas... mince, comment dire, t'as pas forcément les remords ou les choses comme ça, et ça arrive genre bien après, des années après, quoi. Il y a moyen que la meuf, après, elle a pleuré et qu'elle a dit à tout le monde qu'elle l'a perdu et tout, parce qu'elle a pas parlé du après. Mais si elle s'en souvient et que maintenant, elle regrette, c'est que peut-être qu'elle a vu ce qui s'est passé après et elle s'en souvient. Maybe. Trop tard. Bah, c'est chaud. Et du coup, j'en ai une deuxième. Ouais. Alors, j'ai trouvé $760. Je ne les ai pas rendus, même si je savais qu'ils les avaient perdus. Quand j'avais 13 ans, je faisais ma lessive. Je vivais dans un complexe d'appartements, donc nous avions une buanderie. Un jour, je rentrais à mon appartement et j'ai vu une liasse de billets par terre. Je me suis arrêtée rapidement, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans mon linge et j'ai continué à marcher. Environ 30 secondes plus tard, un de mes voisins est arrivé en courant au coin de la rue et il m'a demandé si j'avais vu de l'argent quelque part. Il n'a pas été très sympa avec moi à plusieurs reprises, alors j'ai dit non. Je pensais que c'était entre 40 et $60. Mais quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé l'argent, j'ai vu combien il y en avait. $760. Je savais où il habitait, mais je l'ai gardé. Alors, tu aurais fait la même chose, Annie, ou pas? Oui. Sachant que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément super sympa, on va dire. Oui, oui. Du coup, c'est pour ça que je dis c'est ok, tu vois. Ça aurait été quelqu'un, ça aurait été mes voisins, j'aurais dit. En fait, t'as envie de dire karma, quoi. Ouais, voilà, en mode. En plus, ça se peut que. Ah non, excusez-moi, parce que la première fois, quand je l'ai traduit, je me suis dit. Et je croyais qu'il lui gueulait dessus en mode ouais, t'as pas vu mon argent et tout. Mais non, après, je me suis rendu compte que c'était non. Il a pas été très sympa avec moi à plusieurs reprises. Donc c'est un connard. Donc, tu vois. Il y a Chivrus qui dit ça se trouve, c'est Vanille qui fait genre, elle a lu ça sur Reddit alors que c'est elle qui veut libérer sa conscience. Je pense qu'elle le dirait vraiment, Vanille. Hein. Ouais, si c'était moi, j'aurais dit. Ouais. Mais j'avais aussi une petite anecdote par rapport à ça. Parce que moi, je vous balance des anecdotes par-ci par-là. Hein. Allez, vas-y. Ça m'est arrivé, ça, de trouver des billets par terre. Alors, pour ceux qui connaissent, j'étais à Bastille, j'habitais à Bastille. Et dans une des plus grandes rues de Bastille, donc c'était la rue de la Roquette, j'ai trouvé une petite liasse. Oui. Rue très très connue de Bastille, du 11e. J'ai trouvé une petite liasse de billets, donc c'était encore une fois, c'était en francs, excusez-moi. Je l'avais dans les mains et je ne sais pas pourquoi, je suis rentré dans la première boutique qui était sur ma gauche et j'ai dit voilà, quelqu'un a fait tomber ses billets, je vous les passe au cas où s'ils reviennent. Voilà. Et j'ai vu dans le regard du gars de l'incompréhension. J'ai vu marqué devant son visage pauvre type.
Il me regardait vraiment, mais il est taré celui-là, mais garde l'argent. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais. Je me suis dit non, il faut que j'arrivais pas à avoir tous ces billets dans ma main. Ouais. Mais c'est trop gentil, Dan. Non, c'est juste que. Ouais, et puis ça aurait été moi, j'aurais aimé qu'on fasse la même chose, mais peut-être que j'aurais dû les garder. Ouais. Je comprends, mais le problème, c'est que 99% des gens font pas ça, quoi. J'ai 2 anecdotes. Ah. La première, c'est très rapide. À Paris, j'ai trouvé un portefeuille. Un mec, un américain, prof, je sais pas où. Bref, oui, parce qu'on a fouillé pour voir s'il y avait de l'argent dedans. Il y en avait pas. Du coup, voilà, je l'ai donné à la police et la police était en mode. Enfin, la meuf, on a cherché une gendarmerie et tout pour le donner. Et la meuf était en mode ouais, ok, voilà. Puis elle a foutu, je sais pas où. Et moi, je me suis dit que ça allait être important parce qu'il y avait tous ces trucs de prof dedans, ces passes d'université. Enfin bref. Anyways, on l'a retrouvé sur le bord d'un pont. Affaire réglée. On l'a retrouvé sur le bord d'un pont, tiens. Affaire réglée, moi je te le dis. Souvent, il a été prouvé que les gens qui se jetaient d'un pont ou quoi ou qu'est-ce laissaient leurs affaires, en fait, leurs vestes pliées, les trucs comme ça, les chaussures, laissées sur le pont, en fait. Ok. Bon. La révélation. Est-ce que tu as entendu un grand plouf avant de retrouver le portefeuille? Bah non, moi je suis passée à côté du... C'était devant le musée d'Orsay, là. Tu sais, sur le quai, là, avec les... Bon, sinon, deuxième anecdote. Une fois, j'étais à la FNAC avec ma mère et tout. C'était quand j'étais petite. Et par terre, je vois un billet de 50. Je dis, oh, il y a un billet de 50, regarde. Et elle a fait, ta gueule. Elle l'a pris. Voilà. Et tu n'as jamais revu la couleur? Non. Non, mais par contre, elle avait un joli chapeau. Voilà, du coup, maintenant, dès que je vois de l'argent, j'ai appris à ne plus crier qu'il y avait de l'argent par terre et je le ramasse. Mais vous savez, c'est illégal, il faut aller le donner, même si je trouve 5 € par terre, il faut que tu ailles le donner à la police. Ah ouais? Oui, comme ça, eux, ils peuvent s'en servir pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Non, alors normalement, c'est 1 an, t'as 1 an, et au bout d'1 an, c'est à toi, en fait, ça t'appartient. Alors tu le donnes à la police, et un an plus tard, ils reviennent vers toi en disant c'est bon. Non, alors normalement, si tu trouves un portefeuille dans la rue et que tu l'amènes à la police et qu'au bout d'1 an, personne n'est venu le chercher, le portefeuille t'appartient avec tout ce qu'il y a dedans. Ok. Parce que techniquement, tu laisses ton nom, ton prénom, quand le travail est bien fait, bien sûr. Ah oui, parce que moi, quand j'ai donné le portefeuille, on m'a rien donné. Hein. Oui, parce qu'ils devaient recevoir... Tu sais, en plus, c'est des lieux qui sont touristiques. Ils doivent recevoir 1 tonne de trucs comme ça tous les jours, à des touristes qui se paument ou des trucs comme ça. Mais normalement, c'est au bout d'1 an, ça t'appartient. Ok. Bah bon à savoir. Mais sinon, ça peut t'appartenir tout de suite si tu le gardes et que tu rentres chez toi. Ça peut aussi t'appartenir tout de suite. Ouais. Voilà, et puis personne ne va toquer à ta porte. Mais le karma, il va être dégueulasse. Ah oui. Et avec Chloé, en allant au taf, j'ai découvert par terre un billet de 10. J'ai joué au loto en me disant que c'était mon jour de chance, j'ai gagné 2 €. C'est déjà ça. Qu'est-ce que vous auriez fait là dans sa situation avec les 750 $ du voisin gros con que vous détestez et qui est pas sympa? C'est avec sa conscience. Hein. C'est difficile de demander. Là, c'est vraiment de la conscience pure. C'est même pas de la méchanceté ou quoi. Enfin, pas de la méchanceté, mais un choix ou de se dire. C'est vraiment la conscience de se dire. Il a été méchant avec moi. Voilà, je vais le punir en lui prenant sa thune. Vaut mieux ça que lui tirer une balle dans le dos. Quoi. Tu les donnes à une assoce. Ou sinon, tu les gardes et genre les prochaines fois où il te fait chier, tu lui dis écoute, je vois que tu passes un mauvais moment, je vais te filer 100 balles, d'accord? Et au final, il va commencer à t'aimer. Mais c'est son fric. Voilà. C'est pas mal. Bon, Dan, est-ce que c'est le moment de passer au temps fort de ce live? Eh ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu. Oh my god, je vais éteindre la lumière. C'est un moment cinématique. Franchement, on est tous là pour ça. C'est notre première confession d'un guest. Eh bien, mes chers amis, cette histoire remonte à 2015. Donc c'est pour ça que je vous avais dit, c'est vraiment très très... et c'est encore d'actualité maintenant, c'est pour ça que là, j'aurais bien aimé être flouté et avoir une voix différente. Ah mais lui, la voix. Non mais c'est trop tard, je suis là depuis le début. Ah oui, merci. Tu veux faire quoi? S'il me fout maintenant et qu'il change ma voix, ça sert strictement à rien. Je veux dire, Sur le podcast, on mettra la voix Anonymous. Oui, peut-être. Sinon, tu pourrais l'imiter, Vanille. Non. Donc nous sommes en 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, voilà, je vais vous parler un petit peu de moi. Je n'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Parce que ça fait partie, en fait, du processus de l'histoire.
Donc je ne peux pas vous cacher cette donnée qui est très importante. Jadis, j'étais chef cuisinier. Donc j'ai travaillé dans plusieurs restaurants et le dernier en date, c'était sur les Champs-Élysées. Suite à donc c'était mon dernier resto, puisqu'après j'ai décidé d'avoir un food truck. C'était le début des food trucks, c'était une création et j'ai commencé donc mon travail de food trucker qui était très très bien, très dur mais très bien. Et un jour, en faisant des courses dans une boutique asiatique du nom de Tang Frères, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si c'est partout. Ça me parle pas, mais après on Voilà, est pas on va biper parce que là ça me dit rien. D'accord, c'est une très grande chaîne en fait. Alors est-ce que c'est pas en Île-de-France peut-être? Mais c'est une très grande chaîne de boutiques asiatiques. Voilà, c'est une franchise exactement. Donc il y a Tang Frères et il y a Paris Store. C'est chez Tang Frères que nous allons nous concentrer sur cette histoire parce que c'est là que j'ai découvert un jour, je crois que c'était un mardi soir, en faisant mes courses, un petit paquet qui trônait tout au fond d'un congélateur. Et ce petit paquet en question, c'était des gyoza. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un gyoza, c'est un petit ravioli fourré, alors qui au canard, qui au bœuf, qui au porc. Mais là, dans le contexte, il y en a des végétariens aussi. Comment ? Il y en a des végétariens aussi. Eh bien, figure-toi que ce ne sont que des végétariens que je prenais à cette époque. Ah, ok. Donc, des gyoza aux légumes, mais vraiment d'une qualité, d'une très belle qualité. C'est très bon, en plus. C'est ça. Donc, je décide de le mettre à la carte du food truck. Et dès les premiers jours, ça marche plutôt pas mal. Donc, je fais l'acquisition de nouveaux sachets de gyoza que j'entrepose dans un petit congèle qui était chez moi. Et un jour est arrivé ce que je craignais le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours travaillé avec des produits frais et j'ai toujours tout fait moi-même. D'ailleurs, monsieur Yop et monsieur Digo sont venus manger dans le restaurant où je travaillais il n'y a pas très très longtemps. Et j'essaie de tout faire moi-même. Et c'est stylé d'ailleurs, on a bien mangé. Hein. Merci beaucoup, vous êtes fort aimable. Et donc ce jour-là, on explique la carte comme tous les jours. Et voilà, on dit que j'avais fait des burgers, donc j'avais fait le pain, j'avais acheté de la viande, les sauces, tout ça. Genre tu fais le pain toi-même? Oui. Oh, c'est stylé. Je fais vraiment tout. Ok. Je fais tout avec mes petites mains. Et donc ce jour-là, il y avait les gyoza en entrée. Je vends des gyoza qui étaient vendus par 5. La journée se passe dans le plus grand, la plus grande euphorie de ces premiers jours en fait de travail de food trucker. Et voilà que la semaine d'après, je retourne à l'emplacement auquel j'étais déjà venu et avait servi les gyoza. Et quelqu'un vient et me demande les burgers, le pain, il est de qui? Alors le pain, il est de moi. Ouais. Là, on a vu que vous aviez fait, je sais plus, c'était un pad thaï, donc il y avait des nouilles sautées. Oui. On t'a demandé ça dans le magasin? Non, dans le food truck. Ouais. Ah, okay. Les clients revenaient en me demandant, voilà, on a mangé chez vous, c'était super bon. Okay. C'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites ça. Donc je continue ma liste, je dis oui, donc je fais le pain, je fais les nouilles sautées, tout est fait à la minute dans le camion. Et vient le tour des gyoza. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai annoncé, oui, les gyoza sont faits maison. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est passé tout seul. C'est parce que, en fait, dans le monde de la restauration, quand tu commences à dire ça, c'est moi qui le fais, mais ça, c'est pas moi qui le fais, il y a des gens qui peuvent faire l'amalgame et de dire, finalement, est-ce que s'il fait vraiment tout? Ouais. Et du coup, j'ai dû apprendre par cœur ce qui avait marqué à l'arrière du paquet pour avoir la composition exacte des gyoza. E435, E646. Non, en omettant bien sûr tout ça, mais ce n'est pas fini. C'est que depuis 2015, la supercherie est encore d'actualité. Car encore aujourd'hui, je vends ces fameux gyoza à la boutique, parce que maintenant j'ai une épicerie. Dans l'épicerie, je vends ces fameux gyoza en prétextant toujours qu'ils sont faits maison. Aïe, 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 aïe. J'ai un pote qui a un petit rituel, c'est qu'à chaque fois qu'il vient, il me demande ce qu'il y a dans les gyoza aujourd'hui. Voilà. Donc il vient en parlant fort, c'est-à-dire que quand quelqu'un me demande une boîte de gyoza, il passe « Ah, c'est super, vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui dans les gyoza ?» Et là, je me décompose légèrement
en énumérant donc du chou, des carottes, du céleri, du poireau, un peu de civette et des oignons. Tu connais par cœur. Ben, j'étais obligé. Voilà. Et donc, on m'a dit, mais c'est vrai qu'il y a quand même une quantité qui est assez importante. Sur ce, j'ai improvisé tel le plus gros des menteurs, en fait, le plus gros des mythos. Je dis oui, c'est-à-dire que c'est moi qui fais la farce, mais je donne à une amie asiatique le T'as une amie asiatique. façonnage en fait du fameux ravioli, parce que je sais qu'elle le fera beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que moi, vu qu'il y en a toujours à la boutique et qu'il y en a eu toujours au restaurant. Je me suis dit, je vais inventer une amie imaginaire qui vient du pays du soleil levant et qui va façonner donc les petits raviolis. Et ensuite, on les met au congèle. C'est pour ça que je le disais bien, parce que attention, c'est très important, ça aussi. Dans un mensonge, il faut aller jusqu'au bout. C'est que je disais à chaque fois, attention, ne les remettez pas au congèle. Parce qu'effectivement, on ne recongèle pas un produit qui a été décongelé. Mais au lieu de dire, c'était un produit congelé, je disais, on les a mis au congèle pour les garder une fois qu'ils ont été façonnés et faits maison, pour pouvoir en garder d'avance beaucoup et pouvoir en vendre assez régulièrement. Oh, ça va tellement loin. Voilà. Et ça va même au-delà de ça. C'est que quand j'ai des gens qui travaillent avec moi... On fait des gyoza aujourd'hui ? Oui. Non, c'est qu'ils signent un contrat, en fait. Quoi ? C'est une clause de confidentialité. Il y a une clause de confidentialité sur les gyoza. Oh. Et il y a eu un événement fâcheux que j'étais obligé de me séparer d'un de mes extras. C'est que dans l'euphorie d'un service, donc un food truck, on peut avoir 200 personnes qui attendent pour manger. Et quand on est bien chaud pendant la soirée, il se peut que parfois on se parle un peu fort pour demander des choses. Et ce soir-là, la fille a dit on ouvre un autre paquet de gyoza. Et là, j'ai juste eu le temps de lui dire ta gueule. Un peu fort. Oui, sa congélation, oui. De gyoza fait maison, voilà. oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devait ouvrir un paquet, donc il fallait se mettre à quatre pattes dans le food truck, donc il y avait toujours une paire de ciseaux qui était dans le frigo pour pouvoir ouvrir le paquet. Moi, j'avais teinté la vitre, parce que normalement, il y a toujours une petite vitre sur le bord du food truck pour pouvoir voir en fait ce qu'il y a dans les frigos devant. Donc c'est une sorte de vitrine réfrigérée. Donc moi, j'avais mis un film opaque pour cacher tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, on découpait, il fallait manœuvrer le paquet, le mettre dans une petite boîte, sortir la boîte pour faire genre, je sors ce qu'on appelle un bac gastro. Tu l'as viré pour ça ? On parle des gyoza, là. Je crois que t'es pas... Oui, mais bon, elle a pas fait exprès. C'est pas comme si elle avait dit il y a le livreur de gyoza qui arrive. Qu'est-ce que tu comprends pas dans clause de confidentialité ? Oui, non, mais bon... Encore le paquet, tu vois. Elle a pas dit, est-ce qu'on ouvre le paquet de la marque Bah oui, parce Paris que le paquet, Store, ça pourrait être un paquet déjà que vous avez préparé d'avance. Bah oui. Et en plus, voilà, donc, et de ça, il fallait voir son visage se décomposer quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle venait de hurler, en fait. Parce qu'elle le savait parfaitement. Voilà. Donc tu dirais qu'elle a fait exprès ? Pas du tout. Non, en fait, c'est un service, parfois, c'est tellement rapide, c'est tellement intense et fatigant qu'il y a des moments, on oublie certaines choses qu'on se dit avant, et voilà. Oui, mais attends, là, si elle s'est décomposée et tout, c'est sûr qu'après, elle allait jamais en reparler ou faire la même erreur. T'aurais pu la garder. On a dû l'enterrer. J'ai pas le temps pour ça. On l'a foutu dans des gyoza. Ouais. Ah bah tiens. Donc voilà, depuis maintenant 2015, il y a ce truc qui me hante. Et je vais vous dire franchement, il n'y a pas plus tard que début de la semaine où c'est arrivé. Où quelqu'un m'a demandé, mais comment vous les faites ? Pourquoi ? Et alors, on m'a demandé, et là c'était plus compliqué à refuser, de donner des cours sur la fabrication des gyoza que je propose à la piscine. Et là par un mais pourquoi tu les fais pas ? C'est super facile. Oui, je crois que c'est Chloé dans le chat ou Maddy, je sais plus, mais et pourquoi t'as pas essayé d'apprendre à les faire ? 200 grammes de farine, 130 grammes d'eau, je les fais tout le temps. Quand on en passe près de 300 par semaine, on se pose pas la question. T'en fais toujours autant là, en ce moment ? Ouais, ah ouais. Quand il y en a, ça part... C'est le truc que les gens préfèrent. Ouais. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si un jour ça se sait, il y a beaucoup qui vont me dire ouais, mais alors du coup, tout le reste, vous le faites pas vous. Alors je le fais dans l'épicerie, je fais 90% de gyoza. Ton magasin, tu le renommes, on fait tout, sauf les gyoza.
C'est tout. Mais c'est trop tard. Il y a une Mais légende. c'est pas grave. Mais jamais de Non, la il y vie. a une Pourquoi les gens légende. Il y a une légende. Il y a des gens qui m'ont dit je suis pourtant allé chez Tank Frère, je n'ai jamais mangé des gyoza aussi bons. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu fais rien du tout, tu rajoutes rien, tu les présentes un peu, quoi. Et sinon, tu peux dire que Une boîte. Sinon, tu peux dire que ils sont victimes de leur succès. Maintenant, tu te fournis chez quelqu'un, un traiteur qui te les fait spécialement pour toi. J'aurais pas le courage. Mais parce qu'en plus, je comprends pas la raison. Genre, ouais, les gens, si je leur dis que je fais ça, mais que je fais pas ça, ils vont croire qu'il y a plein de trucs que je fais pas. Mais moi, C'est ça. enfin, non. C'est m'est déjà arrivé. En fait, sur la carte, t'écris. Je crois que ça va être obligatoire en plus bientôt de vraiment Alors, écrire si c'est fait maison ou pas. oui Donc, et non. C'est-à-dire que alors, par je sais exemple, que c'est déjà le cas, oui, soi-disant, mais ils ont le choix de le mettre ou pas. Mais à Skip, bientôt, ça va être obligatoire. Ah, mais pour oui, tout. t'as pas le petit logo là, machin, à alors, rajouter? techniquement, McDo, c'est du fait maison. Ah, parce que c'est assemblé que- en fait. Parce que tout est cuit et assemblé sur place. Hmm. Et en fait, le problème, il est dedans. C'est pour ça que j'ai jamais adhéré à ça. Ouvrir une boîte de conserve, la mettre à réchauffer, rajouter une gousse d'ail dans la casserole, c'est du fait maison. Hmm. Voilà. Et le problème, il est là. Et il changera pas, en fait. Ouais. Et du coup, il y a Kurt qui demande tu les fais frire quand même ou ils sont pré-frits? Et du coup, la question, c'est justement, ils deviennent peut-être fait maison, tu vois. Non, tu les chauffes, quoi. Tu les mets dans de l'eau bouillante. Non, ils sont vendus crus. Ils sont C'est à faire à la maison. Mais wesh, c'est pas possible. Tu dois être en permanence stressé, du coup, dit Chloé. Oui. En fait, je me lève à 6h du matin tous les jours pour être donc à l'épicerie. Je laisse toutes les lumières éteintes, j'ouvre le paquet de gyoza et je fais mes petits pots de vente et ensuite j'allume la lumière. C'est vrai? Oui. Et pourquoi, justement, quand t'es passé à l'épicerie, que t'as quitté ton restaurant, t'as ouvert ton épicerie, pourquoi t'as pas genre mis les gyoza de côté en disant bah c'est fini, terminé Quand Parce que t'as 14 personnes par jour qui passent en demandant s'il y en a aujourd'hui, au bout d'un moment, c'est pas des tartes aux concombres, tu vois. En fait, c'est vraiment ton truc, presque ton truc phare, quoi. Ça en fait partie, ouais. On va l'appeler Monsieur Gyoza maintenant. Mais une question que vous m'avez pas posée. Quid des emballages? Eh ben, je suis obligé de les couper en morceaux et de les mettre dans chaque poubelle qu'il y a dans la rue. Ah, tu les mets même pas dans ta poubelle à toi, quoi. Non. Oh, Trop de mauvaises histoires entendues sur le net. T'es allé super loin dans le truc. Alors, comment ça se fait que t'es en train de te griller, là, ce soir? Ah ouais? C'est toi qui m'as demandé. Ouais, mais j'avais pas conscience que c'était quelque chose d'aussi important, tu vois, dans Donc, en fait, ton menu, quoi. Le sachet, donc, on est obligé, donc, dans un établissement, on est obligé de garder les étiquettes pour avoir de la traçabilité. Au bout d'un an, on peut jeter les étiquettes. Pour les sachets de gyoza, je juste à garder le sachet le temps que c'est vendu, et ensuite je me débarrasse du sachet. Mais en général, je le coupe en 4, je mets des morceaux en dessous d'un sac de poubelle neuf, et 2 autres morceaux dispatchés dans 2 autres poubelles de la rue quand les éboueurs passent. Eh ben. Et j'essaye de pas mettre les morceaux sur un côté de rue impair. Ça, par contre, j'imagine. Ce qu'on t'a pas dit, c'est que Yop, ce soir, il a ton ancien employé qui va venir Léa témoigner. Et ouais, elle va nous raconter sa version de l'histoire. Non, mais la pauvre, en plus. C'était. Et puis je vais regarder, mais vraiment. Et on était 3 dans le camion ce soir-là. Et l'autre gars s'est tourné vers moi et vers la fille. Donc quand elle a dit ce qu'il fallait pas, il s'est tourné avec des yeux comme ça, en disant ouais, bon, c'est bon, elle est morte. Mais attends, Chibruce a raison, il a dit tu commandes à Tank Frère, t'es obligé d'aller sur place. Ça veut dire que si tu te donnes autant de mal à disperser tes emballages, pourquoi tu t'affiches en plein milieu du magasin où tes clients pourraient être croisés en train d'acheter des gyoza qui ressemblent exactement à ceux que tu leur vends? Tout à fait. Donc tu fais quoi pour y aller? Tu mets une perruque? Non, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. C'est que le Tank Frère où je vais est juste à 3 quarts d'heure de chez moi. Voilà. Ceci explique cela. Et je sais parfaitement qu'il n'y aura pas de clients, puisque c'est un des Tank Frères le plus loin donc du 91, et que j'y vais le dimanche, où je sais que la clientèle du dimanche, c'est pas celle... J'y vais très très tôt, j'y vais à 9h, parce que si on y va à 9h10, en fait, il n'y a plus de place de parking.
Donc, comme j'aime me garer, en fait, avec le coffre déjà pré-ouvert devant la sortie de la caisse numéro 3, ainsi, je suis sûr de ne croiser personne. Voilà. Parce qu'en fait, je dis toujours que je vais faire mes courses chez Paris Store. C'est pour ça que je précisais au début de l'histoire qu'il y a Paris Store et Tank Frère. Donc, je dis toujours je vais faire mes courses à Paris Store, mais jamais à Tank Frère. J'ai peur. J'ai dormi dans le même Airbnb que cet homme. J'ai peur. On dirait qu'il nous dit comment il s'est débarrassé d'un corps. Est-ce que ça t'a fait du bien d'en parler ce le soir? dire Ouais. J'ai quand même une appréhension, j'ai quand même une peur, parce qu'on ne sait jamais, sous un hashtag perdu un petit peu dans le tréfonds des internets, quelqu'un peut retrouver cette vidéo. Après, je joue pas gros, parce que je sais que j'essaie vraiment de dissocier ma vie privée de ma vie pro. Mmh. Pour moi, Ouais. c'est très important. D'accord. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que je fais. Voilà. Ouais. Je sais D'accord. même pas si ma femme sait que je fais des lives ou des podcasts. Par contre, elle sait que je fais des gyoza. Enfin, que je fais des gyoza. Bon. Bon, j'ai un autre truc, j'ai honte, mais sur le gyoza encore. Mais Ah bah, tu sais, maintenant, tant qu'il y est, Ouais. autant aller jusqu'au bout. Hein. voilà, bon, d'accord. Allez, on y va. Tant qu'on y est, je les vends très cher. Et en fait, il faut que j'en vende 2 pour rembourser un paquet. Un paquet de 5, c'est ça? Un paquet de 50. Nous vivons Attends, dans j'ai fait un un petit monde. vote, trou de balle, pas trou Nous de balle. vivons dans un monde où il y a l'offre et la demande. Et après, il se fout de ma gueule J'avoue. avec de mon Patreon. Voilà. Ça va pas. Mais j'offre des cafés. Bah oui, tu peux. Oh oui, bah, c'est de l'eau et... Tu peux, ouais, tu peux. Hein, déshydraté aussi. Hein. En tout cas, voilà, j'ai fait mes comptes et encore 4 paquets de gyoza et j'ai une Tesla. Allez, votez. Il y a un vote dans le chat. Moi, je pense que c'est pour la blague que tu continues parce qu'il n'y a pas besoin de se mettre à un point dans ce truc. En vrai, c'est pas si grave. Par contre, le coup de la pote asiatique, quand même, t'es allé loin. Ouais, là, par contre, j'avoue, c'est mi-raciste, mi-mytho, tu vois. C'est genre, t'as qu'une pote asiatique qui peut te faire les gyoza, alors que t'as plein de gens qui savent les faire. Et, Tu fais ton pain, tu peux faire les gyoza. Je suis désolée. je sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Honnêtement, fais un stage, quoi. Fais un stage d'une semaine quelque part pour apprendre à les J'ai faire. pas le temps. Et ça se Attends. trouve, ils seront encore meilleurs. Ah, je sais. En tant Peut-être. que psychiatre, je te dirais de faire l'expérience de faire les gyoza toi-même pendant une semaine et voir la réponse des clients pour voir s'ils disent oh, c'est dégueulasse, putain, les gyoza, qu'est-ce qui se passe? T'as mis quoi dedans Ah aujourd'hui? oui, bah, Juste pour voir. je les ai achetés à machin, là. Bon, bah, si vous me plus les voyez- ingrédients. Je vais faire ça, et puis si vous me voyez un peu plus souvent à faire des lives, ça veut dire que j'ai plus de taf. Hein. Non, mais juste pour En fait, essayer, quand quoi. t'as. Alors, je me jette pas des fleurs, c'est pas du gonflage de melon ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on arrive à mon niveau, avec ce que j'ai fait avant, tout ça, c'est toujours un peu délicat, en fait, après de dire aux gens, bah ça, c'est pas moi qui le fais, alors que 2015 quand même. Mais fais le ils calcul, te hein, connaissent ça pas fait longtemps. tous. Ah, si, bah si. En fait, moi, je travaille. Les premières places que j'ai eues, c'était dans ma ville. Hmm. Donc, du coup, avec le food truck, j'étais déjà dans la ville à vendre des gyoza. Donc, il y a des gens qui me suivent depuis 2015. Hmm. Mais maintenant que t'es dans une boutique, j'imagine que t'as beaucoup plus de trucs qui sont pas faits maison. Il y a des trucs que t'achètes et que tu revends, non? Ah bah oui, en fait, c'est une épicerie, c'est Oui, une épicerie fine. ouais. Mm. Moi, il y a beaucoup de produits frais que je fais et qui marchent très très bien et qui sont une grosse partie en fait du chiffre d'affaires. Mais après, je vends beaucoup de thé. J'ai 80 références de thé et donc c'est super joli. Et après, il y a des produits asiatiques, il y a des produits mexicains, il y a des produits, des épices, il y a plein de choses. Et oui, le gyoza, c'est 1% de tout ce qu'il y a Bah c'était pas rien ça quand même. Hein. Mais merci pour ce partage, merci pour cette confession d'Anne. Bah voilà. Ça a pas dû être simple. J'espère Non, que tu te c'est sens, vrai. Ouais. j'espère que tu te sens quand même un peu libéré d'un poids, quand même. Bah non, parce que demain matin, il va retourner vendre des gyoza, donc bon, C'est ça. ça n'en finit pas. Hein. Ouais, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose quand même, je pense. Alors, Je pense que tu peux sortir par la grande porte en essayant de vraiment les faire toi-même. Tu dis j'ai changé la recette et que ce soit un truc super stylé quoi. Et après, je me jette d'un bâtiment, c'est ça? En mettant ton, Ouais. ton portefeuille. Voilà. Alors, j'avais même fait venir une chef pour faire des cours. Et le seul truc qu'elle a trouvé à faire ce jour-là, bah oui, c'était un cours de forcément. cuisine. Elle a fait des gyoza. Mm.
Et il y a des clients qui ont dit, mais c'est bizarre, ils sont pas comme les vôtres, hein. Les vôtres sont quand même plus... super. Ils avaient fait la pâte, ils avaient fait la garniture, tout ça. Ah non, mais t'aurais pas pu assister au cours? Tu sais, genre J'y étais. Prendre des notes? J'y étais, et parce qu'on m'a dit, vous faites comment? Je suis attendez, je dois juste encaisser quelqu'un. Ah ouais, j'avoue parce qu'il y a quand même des moments où ça doit être chaud. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais, il va falloir que tu trouves un moyen de t'en sortir. Je pense, hein, vraiment. Après, tu l'as fait pendant 10 ans, mais je sais pas. Que va-t-il se passer quand les gyozas seront discontinués? Rupture de stock. C'est ma plus grande hantise. Et il m'arrive parfois, quand on allant faire les courses, donc c'est le premier truc que je vais vérifier. Je vais tout de suite au rayon congélation et je vais vérifier s'ils ont suffisamment de stock pour m'approvisionner. Et quand il y a des moments, il n'y a pas, en fait. Voilà. Et là, je commence à être en sueur. Ah là là. Mais c'est le premier truc que je chope en arrivant là-bas. Il y a Kurt qui résume bien finalement, on t'embête Dan, mais en vrai c'est rien. Et oui. Bah, trop bien, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Ouais. Et puis voilà, je pense que l'émission touche à sa fin et j'ai gardé plein de réserves. En fait, j'ai des trucs trop cool qui sont pas sortis ce soir. Vraiment des trucs trop cool. Donc on pourrait presque enchaîner sur une deuxième à la suite, mais on va se garder un petit peu de réserve. Ouais. Donc merci à tout le monde d'être venu, c'était bien chouettos. Merci à toi Dan. Il n'y a pas de quoi, merci à vous de m'avoir invité. Merci à Dan. Et c'est fini pour cet épisode, on espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à Sous-Côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec du cash, et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts, comme Avant d'aller dormir, C'est creepy, ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye. Bisous.